Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sac à main maroquinerie et pour que je vous fasse une revue sur une de mes dernières acquisitions. Si vous me suivez, vous avez peut-être vu ma vidéo cadeau de Noël et c'est là que je vous ai présenté ce sac. Aujourd'hui on va parler uniquement de lui, il s'agit du Mini Sierra de la marque Coach. Donc le Mini Sierra vous fait peut-être penser à un autre sac. Il ressemble beaucoup au niveau de la forme au Alma Bébé de Louis Vuitton. Alma Bébé que j'ai failli acheter cet été, je vous avais même fait des vidéos pour que vous m'aidiez un peu à choisir tout ça. J'avais finalement renoncé parce que je le trouvais trop petit en contenance par rapport à son prix. Donc là on peut enlever un zéro déjà et on a quelques centimètres de plus qui font vraiment la différence sur le sac, ce qui fait que je suis très contente de mon achat, très contente d'avoir fait des économies et que clairement je pense que je l'aime plus que j'aurais aimé le Alma Bébé de Louis Vuitton. Donc je vais tout vous dire sur ce sac, on commence tout de suite, c'est parti. Avant toute chose, il n'est pas question que je m'attribue le mérite de cette découverte, c'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de ce sac sur Instagram, donc je te remercie encore une fois Nada pour ce bon plan. Je sais pas si je te remercie parce que ça m'a fait dépenser des sous, mais en fait si je te remercie parce que vraiment il est canon, donc merci Nada. En fait elle m'a envoyé un message sur Instagram, elle m'a dit j'ai acheté ce sac de chez Coach, il ressemble à ma bébé, il pourrait t'intéresser. Et là franchement j'ai eu un gros crush pour ce sac parce qu'effectivement c'est la même forme que le Alma Bébé. Comme je vous disais, il a ces petits centimètres en plus qui font la différence, le prix n'est pas du tout le même et en plus il y a aussi quand même ce côté monogramme et on retrouve les couleurs de Vuitton qui me plaisent. Tout ça sans payer 1000 € le sac et en ayant aussi d'autres avantages que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc voilà comment ça s'est passé. Ce sac n'est malheureusement plus trouvable en magasin, il est plus vendu par Coach. Vous pouvez le trouver soit dans des villages de marque en outlet ou alors en seconde main. C'est ce que j'ai fait, j'ai regardé sur Vinted, j'ai fait des recherches, je l'ai trouvé en une soirée et en une soirée c'était acheté. J'ai fait quelques recherches, je pense que ce sac, de ce que j'ai vu, était vendu à peu près 400 € neuf. Coach c'est quand même une très bonne marque, hein. On est vraiment sur du semi-luxe. J'ai jamais eu de sac Coach, hein. C'est vraiment mon premier, mais honnêtement j'avais quand même une perception positive de la marque. Au niveau de la qualité notamment, j'en avais parlé quand je vous fais des vidéos sur les marques et tout. Ça va, j'avais quand même une vision pas trop négative. Donc ce prix d'environ 400 € neuf ne me choque pas. Cependant on peut plus le trouver neuf. Je sais plus combien Nadia m'a dit qu'elle avait acheté le sien. Elle l'avait acheté à la Vallée Village de Paris, donc au village des marques. Je crois qu'elle avait acheté 100 et quelques euros. Je l'ai payé à peu près ce même prix sur Vinted. Donc je l'ai acheté, il était neuf. Il n'y avait pas les étiquettes mais il n'avait pas été porté et franchement ça se voit. Et je sais plus à combien il était. Je crois qu'il était à 160 € et j'ai réussi à le négocier à 140 €. Donc 140 € pour un sac comme ça neuf par rapport à ma Target. Bon c'est sûr c'est pas Louis Vuitton, on peut pas comparer non plus la marque. Mais bon le Louis Vuitton il est quand même à un peu plus de 1000 €. Donc on est clairement pas sur le même budget. Donc je suis très contente. Sachez que j'en ai vu plusieurs sur Vinted. Il faut chercher. Je suis pas sûre que si vous tapez Mini Sierra Coach vous trouviez. Les personnes connaissent pas forcément tout le temps le nom du modèle, donc je vous conseille juste de taper sac Coach et de dérouler. C'est ce que j'ai fait, il y en avait plusieurs. Donc moi j'ai pris celui qui me paraissait en meilleur rapport qualité-prix clairement. On peut pas faire mieux parce que vraiment il était impeccable. Donc je l'ai reçu avec son tote bag, avec sa petite carte. Elle m'a tout mis, le package, et il y a aussi la bandoulière. Donc là je l'ai enlevé, mais il est vendu du coup avec sa bandoulière. Il y a même le petit truc Coach ici. Je vais vous laisser avec la présentation des tailles, les dimensions, la contenance, les modes de portage et on se retrouve après. Alors voici comment se présente le sac Mini Sierra de chez Coach. Je vais vous afficher tout de suite ses dimensions à l'écran. Donc il est composé ici donc de toile enduite et là ainsi que sur les poignets de parties en cuir traité. La bijouterie est dorée, ici vous avez le petit logo Coach. Vous avez des pieds en dessous pour que le sac ne frotte pas, c'est trop bien. Je trouve que c'est vraiment un super détail. Et vous avez à l'arrière du sac une toute petite poche plaquée, mais ça j'adore, je trouve ça très pratique, notamment pour ranger à la va-vite les tickets de caisse, etc. Au niveau du sac en lui-même, donc, il se ferme par une grande fermeture éclair. Et à l'intérieur, alors je sais pas si vous allez voir, l'intérieur est en tissu noir, donc il a une grande poche. J'aime beaucoup aussi ici le fait, vous voyez, vous avez un petit peu de tissu, donc même si vous l'ouvrez là, les affaires vont pas partir sur le côté, donc ça c'est très bien. À l'intérieur, ici vous avez une autre poche plaquée qui fait presque tout le long du sac, et de l'autre côté, la même chose, sauf qu'elle est zippée, cette poche là vous pouvez la fermer. Et ici vous avez hop la petite plaque Coach. Donc voilà, c'est un sac qui est assez résistant. Je vais vous montrer tout ce que je peux mettre à l'intérieur, vous allez voir c'est surprenant. Donc à l'arrière comme je vous disais, soit je glisse des petits tickets et tout, ou alors je mets ma carte de transport dans mon étui Vuitton. Donc elle rentre pas dans ce sens, en fait je la mets comme ça. Je sais que c'est pas le plus safe, mais en fait quand je porte le sac en crossbody en bandoulière, cette partie est calée contre moi et en fait là la poche est assez serrée.
Donc vous voyez, ça risque pas de tomber. Donc moi c'est ce que je fais. Au moins c'est hyper facile d'accès. Donc dans ce sac je peux mettre ma petite trousse Longchamp. Contre toute attente, j'ai même pas eu à prendre une trousse plus petite. Elle rentre mais impeccable. Une bouteille d'eau. Alors ma bouteille que j'ai en métal pourrait rentrer et tout, mais du coup elle rentre pas debout. Tandis que celle-ci rentre debout. Donc du coup je prends plutôt celle-là. Mon porte-monnaie, c'est un Longchamp. Vous me demandez souvent, c'est un Longchamp. Il y a plein de couleurs. Je l'ai eu à Noël en 2019. Hop, donc vous voyez. Mon téléphone évidemment, et en fait après toutes les millions de babioles que j'ai à prendre. Petit miroir Dior, donc voilà, c'est hyper bien qu'il y ait deux poches comme ça à l'intérieur. Je compare beaucoup à Alma Bébé de Louis Vuitton, mais dans le Alma Bébé il y a une poche comme ça mais elle est vraiment petite. Là je trouve ça trop bien d'avoir voilà ces deux emplacements. Je peux mettre mes baumes à lèvres. Je peux mettre voilà mes écouteurs par exemple ici. Je peux même mettre encore mon paquet de cigarettes, désolée mais c'est vrai, par-dessus mon masque etc. Vous voyez, il y a quand même vraiment de la place. Et je peux le fermer. Alors oui, la bouteille c'est un peu de geste. Normalement je la mets de l'autre côté en fait. Et je le ferme pas tout à fait. Je laisse un peu comme ça pour pas que ça déforme. Alors là voilà, là je l'ai blindé. Évidemment ça peut déformer un peu le sac. Hein. Donc là j'ai un peu entassé la bouteille. Non, je vais la mettre de l'autre côté, vous allez voir. Je l'ai mise de l'autre côté, j'ai mis le portable un peu plus au-dessus. Voilà, c'est mieux quand même. Généralement je le mets comme ça. Comme ça là je déforme pas le sac. Voilà. Alors au niveau des modes de portage, donc vous avez les poignets ou la bandoulière. Donc les poignets évidemment vous permettent de le porter en long, hein, où il y a la place à la saignée du coude comme ça. Bon, moi j'aime pas trop, hein, je vous avoue. Moi je suis plus soit sur le côté comme ça, là elle est réglée un peu longue. On peut la régler, là je vous avoue je l'ai pas réglée correctement. Soit voilà, moi ce que je préfère c'est le porter en crossbody. En plus les poignets vous voyez elles restent pas droites, elles sont amovibles, donc vous pouvez le poser comme ça. Avec un petit manteau, même comme ça et tout, avec une petite chemise, voilà. C'est très très pratique. Donc maintenant que vous savez voir un petit peu les caractéristiques du sac, etc., je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, il a quand même quelques centimètres de plus que le Alma Bébé. Ici, on est quand même sur 25 cm, ce qui équivaut en fait à mon Speedy, qui est juste là. Ils font la même, alors qu'il a l'air plus petit, hein, ils font la même longueur. Alors après, évidemment, vous voyez... rien à voir. Dans le Speedy, je peux mettre beaucoup plus de choses que dans celui-là. Cependant, vous l'avez vu, je peux quand même mettre en fait toutes mes affaires de façon très confortable. Et pour moi, c'est vraiment un avantage. C'est pour ça que j'ai pas pris le Louis Vuitton. Parce qu'en fait, ça me fatigue de devoir adapter mes affaires à un sac en fait. J'aime bien pouvoir prendre toutes mes affaires dans n'importe quel sac, juste changer et pas faire des compromis, pas prendre mon porte-monnaie, mettre ma carte bleue dans mon porte-carte. Enfin, tout ça pour moi, c'est voilà. Ça me dérange. J'ai qu'un seul porte-monnaie. Je change jamais, donc c'est pas pour rien. Et là, c'est vraiment un confort en fait pour moi de pouvoir tout mettre dans un petit sac, d'avoir quand même ce petit format que j'aime bien, mais sans faire vraiment trop de compromis. Évidemment c'est pas un cabas, mais je dois pas faire trop de compromis sur la compte. Donc ça c'est un point positif si vous cherchez un petit sac, mais qui peut en contenir plus que ce qu'il n'y paraît. Également sa résistance, franchement j'adore moi tout ce qui est la toile enduite, j'adore. Même chez Vuitton, même s'ils la vendent horriblement cher, c'est vraiment une super matière parce que vous voyez c'est très résistant, ça résiste à tout, ça dure dans le temps, si elle est bien faite bien sûr. On a également du coup les parties en cuir qui est du cuir traité, donc qui ne se tache pas, en tout cas pas avec l'humidité, pas avec la pluie, qui est super résistant. Il faut faire quand même moins attention que le cuir naturel de Vuitton, et c'est vrai que voilà c'est quand même également un confort. Moi j'ai beaucoup aimé le monogramme Coach en fait. De toute façon tous les monogrammes en général je les adore, c'est vraiment iconique, c'est quelque chose qui se démode pas du tout. Il est dans les tons marrons, donc c'est vrai que ça reste un peu comme le Vuitton, mais avec l'avantage de ne pas être aussi Vuitton. Donc je retrouve mon monogramme, mais c'est moins voyant que le Louis Vuitton, et je vous ai déjà parlé aussi du petit souci qu'on peut avoir avec cette marque, à savoir qu'elle soit très voyante. Et vous êtes d'ailleurs pas mal à me partager mon avis en me disant moi des fois voilà je prends pas mon Vuitton dans certaines circonstances parce que c'est un peu tape à l'œil etc, et je me sens pas forcément à l'aise. Il s'agit pas d'être parano mais c'est la vérité. En tout cas ce monogramme est beaucoup plus discret, donc je me pose pas du tout de questions. Au sujet de l'usage au quotidien, donc moi clairement c'est un sac que je peux prendre tous les jours. Évidemment quand je vais travailler je prends soit un tote bag à côté puisque j'amène mon repas, hein, vous savez, donc il faudra certes un sac à côté si vous prenez votre déjeuner, mais sinon en fait il suffit, il est vraiment trop bien. De toute façon je me disais qu'il fallait aussi que je commence à m'intéresser à des sacs de plus petit format pour ma collection. Je ne peux pas vous parler de rapport qualité-prix puisque moi je l'ai acheté en seconde main. Je peux peut-être on va dire faire des suppositions. Imaginons ce sac, je l'aurais acheté 400 €, neuf en boutique. Est-ce que j'aurais été contente de mon achat? Honnêtement j'arrive pas à me l'imaginer parce que j'ai fait une super affaire et vous pourrez faire la même affaire puisque de toute façon on peut pas le trouver neuf. En tout cas moi je l'ai pas trouvé, hein. Si vous le trouvez n'hésitez pas à mettre le lien, comme ça je pourrais quand même le partager. Je sais pas s'il vaut 400 €, si Coach c'est une marque qui mérite son prix, c'est quand même une marque qui a une bonne réputation. 400 € ça reste quand même un prix assez cher, mais honnêtement j'arrive pas assez à me projeter. Vous pourrez le trouver en seconde main pour une centaine d'euros. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai payé 140 €, donc je pense que c'est une bonne fourchette de prix. Je pense que jusqu'à
jusqu'à 200 €. S'il est en état neuf ou impeccable, ça vaut le coup. Si par contre il a été porté etc, moins de 200 €, c'est sûr. Après peut-être que j'ai eu de la chance, mais je crois pas parce que j'en avais trouvé plusieurs et c'était un petit peu voilà autour de 140, 150 € qui étaient tous vendus, en tout cas sur Vinted. Donc je vous fais un petit bilan, point positif, point négatif. Donc point positif pour moi, son format qui est petit mais fonctionnel. Comme je vous le disais, la solidité, la qualité des matières, franchement je l'ai quand même beaucoup porté, je l'ai trimballé sous la pluie, tout ça, enfin c'est l'hiver quoi. Et je trouve qu'il est très résistant. Son poids aussi parce qu'il est pas hyper lourd déjà à vide. Après évidemment quand vous le remplissez comme moi et surtout quand vous mettez une bouteille d'eau, ça pèse un petit peu son poids, bien sûr. Après, comparé à mes cabas, etc., ça n'a rien à voir. Après, il est plus lourd que le Louis Vuitton. Ça, c'est sûr. Après, parce qu'il est plus grand, mais même hors ça, en poids, il est beaucoup plus lourd. Point positif, facilité d'utilisation. L'avantage... Ah, j'ai oublié de vous dire ça aussi. J'allais vous dire... Donc, je reprends l'avantage de la toile monogramme. Pour moi, c'est que ça passe vraiment avec tout. Et je pense que je le porterai même en été parce qu'il est petit, en fait. Donc, c'est pas comme mon Speedy Eben. Je pense qu'il pourrait vraiment très bien passer. Et j'ai oublié de vous dire qu'il existe aussi plusieurs coloris. Donc soit avec le monogramme comme ça et d'autres couleurs, donc je crois qu'il y a beige, le cuir beige et peut-être le monogramme est plus clair, quelque chose comme ça, blanc et je crois qu'il y a aussi des colorés et il existe aussi en uni, donc totalement en cuir, noir, je crois qu'il y a bleu marine, rouge, etc. Donc si vous n'aimez pas le monogramme, vous pouvez le trouver tout en cuir, en uni aussi. J'aurais dû le dire au début, je suis désolée. J'espère que vous êtes restés jusqu'ici. Les points négatifs, j'en ai trouvé deux, donc le premier évidemment c'est sa rareté, vu qu'il est plus disponible sur le marché du neuf, faut forcément aller sur l'occasion ou dans les villages de marque, sans garantie qu'il y soit, donc forcément la rareté ça rend l'acquisition plus compliquée. Après pas tant que ça parce que je vous l'ai dit, moi Nada m'en a parlé le jour même, le soir j'ai fait la recherche et je l'ai acheté en fait en une journée, donc pas forcément, après c'est toujours pareil, les sites de seconde main ça peut popper à n'importe quel mois. Et ensuite autre point négatif c'est la bandoulière. Alors évidemment c'est un point positif de pouvoir le porter en bandoulière, d'ailleurs je ne le porte que en bandoulière, en plus vous avez les accroches exprès. Et cette bandoulière moi je l'aime pas trop, au même titre que j'aurais pas aimé celle de Vuitton, parce qu'en fait elle est pas hyper souple, elle est fine, ce qui est bien c'est qu'elle est réglable. Et je vous explique, le truc c'est le rapport au poids. Comme vous l'avez vu, moi je remplis un petit peu mon sac, donc forcément il est un peu lourd. Le truc c'est que quand on met une bandoulière aussi fine, on va dire que ça amortit pas trop le poids et ça le répartit pas très bien sur le corps. Et du coup ça tire en fait. Enfin moi je la trouve pas hyper confortable, sauf si je la porte avec des manteaux etc. Mais quand je le remplis vraiment avec ma bouteille etc, bon, en fait tout le temps, la bandoulière répartit pas très bien le poids et du coup ça peut être un peu inconfortable et je sens beaucoup plus le poids du sac. Du coup j'ai trouvé une solution. En général en plus c'est plus fun, je le porte avec cette bandoulière en tissu qui est super épaisse que j'ai acheté aux Galeries Lafayette. Elle est très confortable, elle est souple et du coup ça rend le port de ce sac ultra confort et j'oublie que je l'ai en fait. Donc cette bandoulière, voilà, de toute façon j'aime pas les bandoulières fines comme ça. Je pourrais aussi très bien mettre ma bandoulière Vuitton qui est du même marron d'ailleurs. Vous voyez le petit point négatif. C'en est tout pour cette revue, j'espère que ça vous aura intéressé, que peut-être vous aurez découvert ce sac comme moi je l'ai découvert grâce à l'une d'entre vous, donc je trouve ça génial. Merci beaucoup Nada d'avoir pris le temps de m'écrire et de me présenter ce sac, sans quoi ben peut-être que je l'aurais pas connu du tout ou jamais. En plus elle m'a envoyé des photos sur elle et tout et je pense que c'est ça vraiment qui m'a beaucoup plu parce qu'elle avait un manteau camel comme moi j'aime porter et tout ça, donc je me suis vraiment projetée. Peut-être que si je l'aurais vu comme ça sur Vinted j'aurais pas forcément tilté, mais le fait que ce soit recommandé je trouve que ça change tout. C'est aussi pour ça que je prends le temps de vous faire ces vidéos, voilà quoi, que vous ayez des avis un peu plus humains que parfois des photos sur fond blanc super retouchées sur des sites ou sur des mannequins sur lesquels on voit porter mais on se projette un peu moins. Enfin moi en tout cas je suis très comme ça. Je crois que j'ai trop parlé pour un si petit sac, je suis super contente de mon auto-cadeau de Noël, ça c'était vraiment mon excuse hein, je vous avoue. Encore un sac mais c'est pas grave. J'ai mis plein de sacs à vendre sur mon Vinted, si jamais ça vous intéresse, j'essaie un peu de faire le tri du coup vu que j'en achète des nouveaux, si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir, je vous mets le lien en barre d'infos. C'en est tout pour moi, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous en avez envie, à me suivre sur Instagram si vous voulez aussi. Voilà, je vous oblige à rien mais si vous avez envie du coup de faire tout ça, pourquoi pas. Le plus important pour moi c'est si jamais vous voulez bien me faire un retour en commentaire, ce que vous pensez de ce sac, de cette vidéo. Pour moi ce qui est intéressant en faisant ces vidéos et tout c'est d'échanger avec vous par la suite, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez envie bien sûr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.